Bonjour, bonjour! Hey! Bienvenue à l'épisode bonus sexe. On vient juste de tourner l'épisode, c'était incroyable. On est dans le cadre du forum jeunesse. On est où, là? Au manoir... Dioville. Manoir Dioville, On dans est à une Châteauguay. queer... Ouais, une ville queer, j'adore. Ouais. Ben oui, Châteauguay, cette ville queer. Très queer. Visitez-la. Gay un jour, gay toujours. On vient de tourner l'épisode devant le public, devant les jeunes. C'était incroyable. Ben, parce que là, l'affaire, c'est qu'on fait un épisode bonus de sexe dans le cadre de Pouvoir choisir, qui est un méga programme, dans le fond, qui va durer 7 ans, qui est en collaboration avec Oxfam Québec et les Trois Sexes. On a fait plein de choses. Recherche-action. Vous avez travaillé fort. Ouais, on a travaillé fort. On a fait un forum jeunesse dans lequel on est actuellement. Puis, on est en train de bâtir, dans le fond aussi, puis on est dans une campagne de sensibilisation pour élever la voix des jeunes, puis les besoins des jeunes en éducation à la sexualité au Québec. Pouvoir choisir, dans le fond, c'est vraiment un programme qui tente d'engager le public sur les droits sexuels et reproductifs, surtout des personnes que ces droits-là sont un peu comme lésés. Fait que, écoute, après être devenue coach de séduction, là. Tu dirais ça en procédutrice? Pas procédutrice, Okay. mais je viens de développer un intérêt probable pour ce concept-là, puis je pense que je vais me lancer là-dedans. Je vais peut-être m'ouvrir un TikTok. Ouais. Mais c'était super intéressant. Bonne écoute. Merci. Let's go! Oh my God! J'en reviens pas, pour vrai, que je suis revenue à sexe puis qu'on est devant le public aujourd'hui. Je suis comme vraiment fébrile d'être devant vous tous. Vous savez que je vous aime. Dans le fond, Audrey, salut. Salut! Hey, merci! Bonjour! C'est vraiment drôle que comme tu remplaces en ce moment Julie Lemay. Oui, on salue Julie Lemay. On lui dit shout-out. Salut Julie, let's go! Une personne que j'admire beaucoup d'ailleurs. Je sais. C'est une des raisons pourquoi tu travailles avec les Ici, Trois dans le fond. Sexes. Ouais. C'est capoté. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exact. Grâce C'est à Julie. fou. Je sais. Ah, Julie. Aujourd'hui, on a un mandat quand même assez spécial. On fait un épisode bonus de sexe dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en collaboration avec Oxfam Québec. Puis on est accompagné de toi, Audrey Paquette. Ben oui. T'es qui, Audrey Paquette? Mon Dieu, la grande question. Si tu veux, moi, je peux dire que je m'appelle Estelle Cazelet. Mes pronoms sont elle. Mes accords sont féminins. Toi? Audrey Paquette. Mhm. Pronom elle, accord féminin. Et très heureuse d'être ici. Yes. Oui, très belle collaboration. Et j'aimerais vraiment que tu me présentes parce que ça me gêne. Oui, ça te gêne. OK, parfait. Ben moi, j'ai un texte ici, dans le fond, pour présenter non, Audrey. t'as vraiment un Je te jure, j'ai fait ça. Alors, Audrey est membre de Les Trois Sexes. Elle est animatrice et recherchiste dans le milieu de la télévision. Ça existe encore? Oui, ça existe. Parce qu'on est devant des jeunes, genre, qui, comme peut-être, écoutent un peu moins la télé, là. Fait que la télévision, c'est genre... En tout cas, on en parlera plus tard. C'est un média avant. C'est ça, ouais, c'est ça, c'était bien avant. Et elle s'implique dans le contenu des émissions québécoises d'aujourd'hui. Son souhait, le plus cher, C'est quoi, mon... je sais pas, c'est ce qui est écrit ici, c'est de construire un monde plus juste et inclusif pour tous. C'est pourquoi elle contribue de manière significative à cette lutte au sein de l'univers télévisuel, mais pas que, Audrey. Non, c'était pas que ça. Elle a aussi produit et co-animé son podcast à notre façon, d'ailleurs. Allez voir ça, c'est vraiment great. Qui met en lumière les parcours inspirants de personnes s'identifiant comme femmes qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon Dieu, description. Ben, Je pense regarde, que vous êtes pas endormi. Puis ton parcours t'a mené à Sexe aujourd'hui parce que, dans le fond, t'es membre de Les Trois Sexes, puis t'as voulu, dans le fond, lutter pour les droits sexuels. Chose qu'on fait aussi dans le cadre de Pouvoir choisir. Qu'est-ce qui t'inspire à lutter pour les Ben, en fait, c'était quelque chose qui m'habitait depuis longtemps. Tu sais, moi, j'ai vraiment hésité à aller étudier en sexologie là, depuis le début de mon parcours scolaire. Puis finalement, je suis allée en télé. Mais c'est vraiment un sujet qui me rend à l'aise. On en parlait beaucoup dans mon entourage, tout ça. Puis ça faisait un moment que je voulais m'impliquer pour lutter contre tous les enjeux là, qui se passent même dans le monde. Mais à un moment donné, il faut que tu en choisisses. Fait que là, c'est ça, t'as choisi ça. J'ai eu la porte pour les trois sexes, puis je suis vraiment contente. Puis tu nous es arrivé vraiment comme une personne, genre, de façon subite, t'as vraiment donné ta candidature, genre, salut! C'était très spontané. C'était très spontané. Candidature spontanée. Faites ça dans la vie, là. Ouais. Les organismes communautaires adorent, on adore ça. Salut, j'ai du temps, je suis là! Voulez-vous de moi? Puis nous, on est comme, j'adore comme le fait que les gens aient du temps puis ils veulent faire ça de façon bénévole. Fait que je suis vraiment contente.
Oui. Et que tu sois là avec nous aujourd'hui. Mais là, ça fait plaisir. Puis je sais que vous travaillez très fort sur la recherche-action pouvoir choisir depuis longtemps. Moi, je vous connais depuis quelques mois, mais à chaque fois que je les voyais au bureau, on me disait, mon Dieu, on travaille fort, on travaille fort. Ça a l'air de porter fruit. Oui. Ça a pouvoir choisir. Et pouvoir choisir, dans le fond, là, c'est un gros programme qui a été idéé puis construit, dans le fond, par Oxfam Québec, qui va durer 7 ans. Fait que c'est quand même un Christy de gros projet. Ça a été cofinancé, dans le fond, par Affaires mondiales Canada. Et ça se passe dans 7 pays dans le monde. Donc, Oxfam Québec doit comme faire la partie un peu plus québécoise, justement. Le Québec, ce pays, là. Oui, Incroyable! Mais dans le fond, au Québec, l'idée de pouvoir choisir, c'est vraiment, dans le fond, de faire en sorte que le public s'engage par rapport aux droits sexuels et reproductifs. Fait que c'est surtout en lien avec les personnes qui ont peut-être comme des droits sexuels un peu lésés. Fait que ceux et celles ou les jeunes aussi, surtout, qui ont un manque d'éducation à la sexualité ou qui n'ont pas accès à de l'information. Et donc, aujourd'hui, pouvoir choisir, c'est un peu la concrétisation. Genre, le fait qu'on fasse un podcast aujourd'hui, ça s'inscrit dans une des actions du programme, qui est une campagne de sensibilisation. Moi, mon travail, ce n'était pas de bâtir la campagne de sensibilisation, c'était de mener une recherche-action qui nous a pris quand même un bon bout de temps à Les Trois Sexes et qui a aussi sollicité Oxfam Québec, beaucoup. Mais dans le fond, on est allé à la grandeur du Québec. On a rencontré 10 groupes de jeunes pour échanger sur 2 thématiques, la pédagogie en éducation à la sexualité puis l'agir sexuel. Fait qu'on a vraiment eu la chance, dans le fond, de rencontrer des jeunes qui nous parlaient dans des enjeux, des lacunes, des critiques, de leurs besoins en éducation à la sexualité, puis aussi comme c'est quoi pour vrai legit que les jeunes vivent comme sexualité, puis comme c'est quoi leurs besoins, tu sais, face à ça. Puis on a passé aussi un sondage, puis il y a presque 300 jeunes, dans le fond, qui ont répondu. Fait que... Quand même, mais c'est tellement... c'est encourageant que les jeunes participent. Là, on s'entend qu'il faut aller à leur rencontre pour entendre leur voix. Tu sais, je veux dire, c'est pas toi qui vas savoir qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Là, ça change aussi. Exact. Mais juste de revenir dans moi, quand j'étais plus jeune, à apprendre ou avoir des cours de sexualité one-on-one, là, on s'entend qu'il y avait beaucoup de lacunes et c'était pas très... Puis c'est triste parce que c'est un peu un des constats, tu sais, de la recherche, c'est que j'ai un certain âge. Un peu plus que le grandma. Grandma, Grandma Cazelet. Mais, tu sais, c'est étrange parce que malgré, mettons, l'accès à l'information, ce qu'on se rend compte comme constat dans la recherche, c'est que il y a des choses que, mettons, les jeunes me racontaient que j'étais comme, ben ça, là, c'est quoi qui est sorti de cette recherche? Il y a tellement de choses, là. Tu sais, mettons, une des choses, c'est que les jeunes ont vraiment des besoins en éducation à la sexualité parce qu'ils nous disent, dans le fond, l'éducation à la sexualité est comme désuète. Fait qu'on s'est fait dire des choses comme ouais, ben, tu sais, dans le fond, je pense que leur programme n'a pas été renouvelé depuis les années 80. Tu sais, ils nous répètent tout le temps la même chose. Donc, elle est désuète et répétitive. Elle n'est pas assez approfondie. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, ce que j'en conclus, c'est qu'ils parlent ou elles parlent ou elles parlent tout le temps des mêmes affaires, se font parler de tout le temps les mêmes choses. Puis, en plus, ça s'inscrit tout le temps dans un truc de genre, on va vous parler juste en surface des choses. Fait que, mettons, un exemple que je peux te donner, c'est que les jeunes me disent, on se fait taper sa tête constamment sur le sujet des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Puis là, on apprend juste la liste des infections. Mais mettons, quand je leur posais des questions dans avant la recherche... de se rendre là. Exact, avant de se rendre là. Ou même juste comme... Il y avait des questions sur c'est quoi un dépistage, en quoi ça consiste, à partir de quel âge, genre, on peut avoir un dépistage. Il y avait la majorité des jeunes ne savaient même pas qu'il y avait le droit à un accès aux soins de façon anonyme et confidentielle au Québec à partir de 14 ans. C'est quand même un peu... Tu sais, on a le droit, by the way, on a le droit d'avoir accès à des soins de santé reproductifs et sexuels au Québec à partir de 14 ans de façon anonyme et confidentielle. Fait qu'on peut y aller seul. Allez, vous pouvez toujours faire des dates de dépistage ou des trucs comme ça avec genre vos amis puis vos lovers. Mais reste quand même que c'était vraiment comme des lacunes du fait qu'on n'approfondit pas assez les sujets. Puis les sujets en soi
qu'ils ouais, ils veulent pas. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir les parce que moi, j'ai tellement de choses à dire. J'ai une liste de choses. Oui, on parle de lacunes, là. Je pourrais t'en nommer une liste, mais ben, je veux savoir. De ton OK, je vous ramène à. OK, moi, ça fait comme 15 ans, mais. Correct, moi, ça fait plus longtemps. Secondaire 2, je me rappelle plus. On va dire secondaire 2, ouais. Ben, ce que je me souviens, c'est que c'était ma professeure de biologie qui n'était pas nécessairement appréciée de tous, là, mais qui donnait les cours de sexualité one-on-one. Mais elle était quand même très froide, là, Puis, oui, mise en contexte aussi, j'allais à une école de sœurs. Donc, il faut dire que c'était un peu gênant de poser des questions, surtout quand c'est ça. C'était pas très ouvert à ce niveau-là. OK, parfait. Ouais. Donc, on se pratiquait à mettre vraiment des condoms sur une banane qu'on devait apporter. Là. Je sais pas si toi, tu as vécu ça. Non. C'est encore d'actualité ou... Oui, totalement. Ouais? Puis c'est quelque chose qui revient souvent. Puis la banane ou le bout de bois. Parce que pourquoi juste la banane? T'sais, est-ce qu'on... Ben, écoute, probablement que ça s'inscrit. Puis ça a été adressé par les jeunes en recherche. Probablement merci. Non, mais je pense qu'il y avait comme... Ils savent qu'il y a l'intention d'amener l'humour comme levier d'intervention. C'est juste que le fun ne pogne pas. Mettons, c'est comme si la banane a fait pas rire. Ils trouvent ça un peu abstrait. Puis les jeunes de notre époque, ceux et celles, mettons, qui ont comme 15, 16, 17, 18 jusqu'à, mettons, 21 ans actuellement, sont où les vulves? Oui, mais c'est ça que je disais. Pourquoi juste la banane? Exact. Pourquoi juste la banane? Déjà une banane. Choses. On se rappelle que, comme, oui, on apprend à mettre un condom sur une banane. OK? Oui. On apprend l'anatomie féminin, masculin. Mais what about le reste? Exact. Comment est-ce qu'on arrive à la sexualité? Comment? Tu sais, moi, en tout cas, là, regarde, on est juste entre nous. Ouais, on est juste entre nous. mais on s'entend que, regarde, là, moi, j'ai googlé plusieurs fois là, comment faire une fellation, comment faire un cunnilingus. Oui. On s'entend que j'avais accès à des ordinateurs seulement à l'école ou avec l'ordinateur de mes parents là, à ce moment-là. C'est à cause de ta génération qu'on peut plus aller sur l'ordi, genre basic. Mais non, mais à l'école, tu vas pas aller sur des sites pornographiques parce que, comme, premièrement, c'est interdit, puis tu sais, t'es avec tes amis et tout ça, mais il y avait tous ces questionnements-là. Après, chez moi, je voulais pas non plus avoir des virus sur l'ordinateur de ma mère. Là, exact, ouais. C'est vrai que ça existait dans notre temps, les virus. On allait chercher l'information d'une autre façon. Mais oui, c'est ça, comment tu as accès à la sexualité avant même de parler d'ITSS. Mais l'affaire aussi, puis tu soulèves un bon point, c'est que, mettons, quand je parlais aux jeunes d'aujourd'hui, je ne suis plus jeune, Audrey. En tout cas. Ouais, non, je l'assume. C'est correct. Il y a les jeunes. Moi, je suis une personne moins jeune. Mais qui reste jeune. Oui, ben là, tu sais, oui, on garde notre jeunesse intérieure. Là. Et oui. Mais, tu sais, mettons, une des choses que je constatais, c'est que, ben, effectivement, ils ont un accès vraiment plus grand, mettons, au contenu numérique. Fait que, salut. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Mais ils ont un accès plus grand au contenu numérique. Je pense que, mettons, comme nous, si on cherchait sur Internet, c'était whack, là, mais de chez whack. Oui. Tandis que là, il y a des contenus, il y a des influenceurs, influenceuses, il y a des sex educators, éducatrices. Ils sont comme, salut, moi, je me présente comme expert. Fait qu'ils ont accès à comme quand même beaucoup d'informations. Puis il y a comme des façons comme détournées aussi. C'est comme le podcast s'appelle Sexe, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on se trouve un langage pour essayer comme de rester dans les algorithmes, de rester là. Mais ce qui se trouve là-dessus, Audrey, ce n'est pas toujours fameux. Non, vraiment pas. C'est ça, tu disais qu'il y a beaucoup de contenu. Oui, je suis d'accord. Ça a beaucoup de contenu. Il y a des contenus de très bonne qualité, mais il y a des contenus aussi. Je pense que les créateurs et créatrices de contenu ne passeraient pas la certification de qualité. Là, OK, là, on s'est envoyé une couple de vidéos TikTok de grands séducteurs et de pros de la séduction. Ouais. Qui favorise, peut-être sans le savoir, mais la masculinité toxique, là, vraiment dans le tapis. Puis, à cause de ces échanges-là, parce qu'on travaillait sur le podcast, j'ai mon algorithme qui a changé. Arrête! Ouais, et ce matin, je me suis réveillée et j'avais mon TikTok qui me proposait des contenus « Comment charmer une demoiselle ». Direct! Ouais. Tumblr qui aurait fait ça. Ben, le Tumblr, c'était avant. Ouais, Tumblr, c'était avant. Mais voyons donc. Ben oui, puis là, moi, j'ai travaillé fort sur mon algorithme pour qu'il soit queer, OK? Puis là, c'est rendu vraiment masculinité toxique. Je suis vraiment comme, non. Puis, est-ce que tu en apprends des choses sur comment séduire une demoiselle? Te sens-tu plus outillée aujourd'hui, Audrey? Parce que quand même, tu sais, c'est comme, on sait jamais. Ben, j'ai appris que vraiment... Oh, mon Dieu, je sais même pas si je peux dire ça. Ben oui. Non.
c'est que... Non, c'est horrible, vraiment. Non, j'ai eu le dédain là, ce matin en écoutant ça, en prenant mon café. Mais oui, en fait c'est que tu apprends comment faire les premiers pas. Charmer la demoiselle et essayer de l'emmener dans ton lit. OK. Mais, gars, vois-tu, ça déjà, moi, je suis genre... C'est un gros cancel, là, mais c'est parce que c'est ça que les jeunes ressortaient aussi, OK? Tu sais, comme il y a toute l'éducation à la sexualité, comme qu'on a vraiment adressé beaucoup les limites, les critiques, les ci, les ça. Mais à un moment donné, dans la deuxième thématique, quand je faisais la recherche-action, il y avait comme tout le concept de l'agir sexuel, de la séduction, des trucs comme ça. Puis c'est vraiment étrange parce que malgré le fait qu'il y ait comme tous ces algorithmes-là, ces pick-up artists-là qui sont comme « Flatty l'épaule ». Flatty l'épaule. Elle va te regarder. Puis là, quand elle te regarde... Ignore-la. Yo, c'est vrai que c'est ça qu'ils font. Ils sont comme ghost. Parle-y pas pendant 2 jours. Parle-y pas pendant 2 jours. Elle va s'ennuyer. Elle va s'ennuyer de toi. Ah ouais. Mais l'agir sexuel, tu sais, comme les jeunes, c'était... Il y a comme un phénomène qui se passe, OK? Une de mes réalisations, quand genre, je relisais tout comme les constats de l'agir sexuel, c'était comme, ils ont des affaires de même dans leurs algorithmes, puis ils sont comme, non! Fait que là, tu sais, ils essayent de faire comme toi, puis tu sais, de genre, faire du ménage de leurs algorithmes parce qu'ils sont conscientes de ça. Tu penses, vraiment? Oui, il y en a plein qui sont comme... j'adore. Wow, c'est Tu cool. sais, genre, tu sais, si la personne se présente comme pharmacien, mais allez checker si c'est un pharmacien, là, tu sais. Quote on quote. Genre, je te jure, il y a quelqu'un qui a dit ça. Ouais. Bref, ça pour dire que dans l'agir sexuel, il y a plein de jeunes qui étaient comme c'est vraiment great de parler de consentement. C'est nice. Ça serait vraiment cool de parler de sexualité puis de savoir c'est quoi qui fait plaisir au corps, comment qu'on est censé ressentir les choses dans notre corps, machin. Mais la majorité était comme, mais comment on se rend? Oui, c'est ça. C'est quoi qui se passe? Fait que là, il y avait des trucs du genre, quel est le chemin? Tu sais, comme je me suis fait parler de la notion de chemin. Tu sais, est-ce qu'on peut apprendre sur le chemin pour se rendre à la sexualité? Tu sais, puis pas juste envers une autre personne. Tu sais, comme les pick-up artists vont tout le temps parler, genre, de comme, comment tu guettes des gens, tu comprends? Mais les jeunes étaient comme, j'ai pas tant envie de guette des gens. Faudrait comme que je sache qu'est-ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Tu sais, comment on adresse ça, genre, nos besoins, nos affaires de même? Peut-être plus développer une séduction saine. Un peu, c'est ça. Mais là, on parle de séduction. Parce que non, aujourd'hui, on va pas vous montrer comment mettre des condoms sur des Non, bananes. ça me tente pas. Puis en passant, je l'ai jamais fait. Mais on va... Je l'ai jamais fait. Sexologue. T'as refusé de le faire. J'ai refusé de faire ça dans ma vie. J'ai toujours fait les étapes du condom. Genre, j'en ai fait des milliards de fois. Faites-le chez vous, tu sais. Ben, non, mais tu sais quoi? La majorité des gens qui font les étapes du condom, ils oublient une chose. Hein. Il faut consentir à avoir des activités sexuelles. Fait que l'étape 1, là, c'est le consentement. Mais tu vois, les jeunes sont comme, oui, mais avant. On avant, parler. Ouais. Mais non, on fera pas ça. Oui, on va parler de séduction. Ouais. Oh non, j'avais une banane. C'est ça, OK. Pourquoi on va couper présume ça, juste à ça? Ouais, on le coupera. Okay, parfait. Non, mais oui, fait qu'on parle de séduction. Puis Estelle Cazelet, sexologue, experte, veux-tu nous dire, c'est quoi la séduction? Pour toi, comment tu vois ça, la séduction? Ben, c'est très complexe. Pour de vrai, là, c'est genre un des sujets en sexologie que, d'ailleurs, on ne voit pas dans le cadre de nos cours en sexologie. Là, c'est pas quelque chose qui est adressé. C'est comme si, en sexologie, on va plus parler de, comme, mettons, la psychologie, le développement psychosexuel des gens. Fait qu'on va apprendre à adresser, genre, les attirances. Les appliquer. Fait que les sexologues sont pas nécessairement experts de séduction. Genre, même si, comme des fois, les gens nous demandent des conseils en ce sens, c'est pas l'expertise que je développe. Fait que dans ma profession, j'ai pas développé l'expertise « voici comment séduire » parce que c'est une des erreurs. Je pense que une des erreurs des pick-up artists ou des gens qui donnent des conseils de comment faire, c'est très dans l'action. Ouais. C'est vrai que oui, ça peut être des gestes. Tu sais, ça peut être des comportements, la séduction, ça peut être des actions en soi, mais c'est aussi comme de la communication. C'est une façon d'apprendre à se connaître, je crois, puis surtout à connaître l'autre. Tu sais, la séduction, c'est-tu quelque chose pour soi ou c'est quelque chose pour les autres, le contact aux autres, la connexion aux autres? J'ai l'impression que comme ça, là, cette notion-là, en soi, c'est pas clair. Fait que même moi, comme sexologue experte, je veux dire. Oui, très. Je suis pas très experte. Merci, Audrey. C'est gentil. En tout cas, je me force, là. OK? C'est vraiment difficile. Non, mais pour vrai. Mais ce que tu dis, ça fait juste confirmer que c'est pas clair. On est lost. On l'expérimente. On est
tous là-dedans. On est tous là-dedans, puis il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu du phénomène parce que la séduction, ça s'inscrit aussi dans le fait d'être intentionnel souvent là, à vivre des rapports sexuels. Puis une des choses qu'on constate, c'est que les jeunes sont comme, je sais même pas comment qu'on peut parler de sexualité quand genre tous les adultes autour de nous ont été mal à l'aise pas mal de façon générale dans notre vie. Fait que j'ai aucune idée comment parler de sexualité. Parce que, genre, legit, les gens, genre, dans ma vie, n'ont jamais été capables de me parler de sexualité. Fait que, encore moins de la séduction, puis le chemin d'aller vers la sexualité, tu sais. C'est compliqué, Audrey. Ben, Toi, qu'as-tu pensé? moi, la séduction? Oui. Toi, t'es une recherchiste quand même. Une recherchiste téméraire. Tu travailles sur des shows quand même de dating. T'as travaillé sur un show de dating quand même, Audrey. Ben oui, j'ai fait ça. Comment t'as trouvé ça? Non, mais pour vrai, qu'est-ce que t'en penses? C'était une expérience, c'est vraiment une expérience. C'est vrai qu'avec du recul, quand j'étais dans l'action et je recevais le témoignage des candidats, là, puis je voyais la séduction là, au premier plan. Puis on me demandait des conseils off-cam, là, comment je devrais la séduire. Pas que je suis vraiment pas experte là-dedans, là, mais c'était juste conseils d'amis. Là. Puis j'ai vécu beaucoup de malaise. Je sens que les gens sont mal à l'aise. OK. Et tentent de naviguer à travers tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup aussi le stéréotype de c'est l'homme qui fait les premiers pas dans un cadre hétéronormatif, la femme qui attend de se faire chasser. Puis tout ça, ce malaise. Et mais je pense qu'avant tout, pour répondre à ta question, la séduction, je pourrais vraiment aller dans n'importe quelle direction, là, parce que moi aussi, ça change un peu à chaque jour. Mais je pense que le point central, c'est de montrer un peu la meilleure version de soi-même ou je dirais plus la version qu'on idéalise de soi. C'est comme le produit que je te propose d'adopter un peu dans ton quotidien. Ça qu'on se vend. Un peu. Mais même dans toutes les sphères de notre vie, ça peut être autant même sur le milieu professionnel. On le voit même avec les politiciens, tout ça. Là, moi, quand je m'en vais en entrevue professionnelle, c'est sûr que je vais essayer de montrer le meilleur côté, puis de montrer que je suis travaillante, puis c'est ça, toutes les bonnes facettes. Puis est-ce que ça serait comme du charisme, genre? Est-ce que c'est sûr que c'est ensemble. C'est lié comme au charme. Mais c'est ça. Puis le choix. charme, c'est un drôle de mot. Charmer. Je pense aussi que c'est comme une période d'essai. Quand tu rencontres quelqu'un, t'es dans la séduction, ça peut durer autant 30 secondes que toute une vie en relation, que tu continues à séduire ton ou ta partenaire. Si, on va dire, je rencontre quelqu'un qui m'attire et je veux la séduire, cette personne, mais qu'au final, après une minute, je me rends compte que ça m'intéresse plus, ben la séduction prend le bord. Ça fait comme un merci, bonsoir. Puis avec mon Dieu, avec l'accès au cellulaire, là, aujourd'hui, que comme la majorité, on en parlait dernièrement, là, il y a comme une majorité de personnes rendues en 6e année qui ont des cellulaires, là, tu sais. Fait que c'est quand même assez jeune. Mais, tu sais, maintenant, on est intrinsèquement lié au monde numérique dans notre dating life. Puis une des choses que je remarque, c'est que, tu viens de dire ça, t'es comme, puis tu sais, mettons, quand t'arrêtes ou t'as pas envie d'être, genre, dans la séduction, souvent, les gens s'arrêtent, mais je suis comme, mais ça, dans le monde numérique, c'est l'enfer, là, tu sais. Le ghosting. J'arrête de répondre. Ghosting. Il y en a plein d'autres, là, genre le icing, là, qui est un phénomène de comme, je mets tout le temps la personne sur la glace, dans le fond, parce que je suis comme, non, genre, je préfère aller là avec telle autre personne, aller là, puis comme, je laisse la personne tout le temps sur la glace, je la ramène, etc. Tu gardes tes options ouvertes. Ouais, puis il y a comme ça, mais tu sais, ça me fascine parce que ça s'ancre aussi dans comme la responsabilisation de nos liens aux autres, tu sais. Puis là, ça, moi, ça devient flou. Tu sais, comme tu me dis, genre, le chasseur l'a chassé, le loup, puis non, mais c'est pas moi qui l'invente, là. C'est pas toi qui l'invente, non, mais il y a des mythes. Oui. Puis là, il y a les gens qui savent pas comment un peu peut-être s'inscrire. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis bisexuelle et je veux dire, le mythe de comme l'homme qui doit faire les premiers pas. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens bisexuels? Comme, qu'est-ce qui se passe quand c'est une femme que tu vas aller séduire? Tu sais, moi, ma séduction, elle change vraiment, là, selon le genre que je veux séduire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je moi, m'en je suis veux rendu savoir. compte. C'est parce que j'ai eu énormément d'exemples, de références cinématographiques. Là, j'ai grandi dans un monde où l'hétéronormativité était mise de l'avant. Fait que j'en ai des exemples là, de comment séduire un homme. Là, où, je le sais, là, c'est comme un comfort zone. De, comme, on en a eu là, des exemples à n'en plus finir. Mais quand vient le temps de aller séduire une personne qui s'identifie comme une femme, ou je vais
je vais comme plus adopter la façon friendly, là, tu sais, comme safe, là. OK, ouais, c'est bon. Puis on va voir après où ouais. est-ce que ça se rend. Mais tu sais, à moins que j'aille comme le flag, là, hey, vas-y, je t'intéresse. Ouais, je suis comme, je me genre, lance. les personnes ont comme, c'est Ouais. comme, ils ont Mais mis... si j'ai pas le go, je pense qu'il y a comme une gêne. Mais c'est parce que l'affaire, là, Audrey, là, c'est que ce que tu es en train de parler, OK, c'est qu'il y a des schèmes, OK? Il y a des scripts sociaux dans la séduction. Puis ces scripts-là sont hétérosexuels. Puis à sexe, on en parle souvent que comme le monde entier n'est pas straight, là, dans le sens Non, où comme toutes les personnes, et même les personnes straight, tu sais, mettons, j'imagine un dude parce que ça, là, c'est quelque chose qui est arrivé souvent. Dans la recherche-action, il y a plein de jeunes gars, genre, qui me disaient « Moi, je peux pas supporter la pression que c'est que de gérer le rapport aux femmes. » C'est comme... Puis là, j'étais comme « De quoi tu parles? T'as pas de charge mentale, tu sais? » Puis j'ai confronté, j'étais comme « Quelle charge mentale? » Puis là, il était comme « Non, 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 pas la charge mentale. Pas genre quand on est en relation. » Tu sais, il était comme « Ouais, ça, on a des... » La séduction. La séduction, puis il était comme, c'est trop de pression, mettons. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez, mettons, genre, comme adopter comme dynamique ou whatever, puis il était comme 50-50. Mais oui. Puis là, j'étais comme, intéressant, mais comme tu dis, quand on parle des contenus, mettons, qu'on a accès à, comme, mettons, les médias, les séries qu'on écoute. Hey, sérieux, là, moi, il y a une chose que je comprendrai jamais dans ma vie, OK, dans les films, puis c'est tout le temps mon go-to explication, OK? Quand les gens se séduisent dans un film, là, c'est tout le temps la même affaire. Les gens rentrent. Tu sais, je l'imagine, là. Le personnage rentre dans le bar, OK? Mm-hmm. Le voit quelqu'un au loin. Il se regarde. Point. Tu sais, c'est comme ça. Mais là, soudainement, par magie, Ils vont se follow sur Instagram. Ils vont se follow sur Instagram, ils se DM. Non, mais c'est comme si tout se passe, puis là, ils savent. Puis là, c'est comme c'est fluide. Faut que tu envoies une coupe de likes pour montrer comme I saw you. Mais c'est comme si les choses doivent se passer de façon tellement fluide puis organique, mais c'est parce que les modèles qu'on a, genre de séduction, Ben, ils sortent des étapes, clairement. Là. ben c'est pas que ça. C'est On comme, n'a c'est pas quoi accès ça, aussi à regarder comme dans leur, les yeux de la personne et genre là, elle marche à travers le bord puis elle s'en va, genre, tu sais, elle va l'embrasser. Puis là, c'est comme, est-ce que c'est du consentement? Puis on n'a pas tant accès au consentement non plus dans les films, les séries, là, comme ça s'en vient. Hein? Vous êtes chanceux, chanceuse. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais c'est quand même des modèles qui, j'ai envie de dire un gros mot, mais comme un peu nous. Genre, ça nous dérange, puis les personnes queer se retrouvent à comme pas savoir trop quoi faire, tu sais. Ben, j'ai aussi des références de séries queer, puis je pense que c'est pas mieux. Le The L Word. Ben oui, The L Word, c'est la référence. Non. J'ai Non, tous non, les non. DVD. Mais le pire, c'est que moi, j'ai eu accès à ça comme il y a pas si longtemps. Tu sais, je connaissais pas ça avant il y a genre 2 ans. Ouais. Mais c'est pas mieux. Et s'il y a de la toxicité partout. Mais c'est parce qu'on répète le script, OK? Fait que c'est sûr que, genre, parler de séduction, mettons, tu sais, on se pose, on s'en parle là, depuis quelques minutes, là, c'est quoi la séduction, etc. Chose certaine, la séduction, moi, un de mes souhaits, OK, ça serait que, genre, on la bâtisse pour nous-mêmes, avec l'autre ou les autres, tu sais. Je pense qu'il y a comme un manque d'explication de c'est quoi tangiblement pour de vrai, qu'est-ce qu'on aspire à, de quelle façon aussi ça s'inscrit dans notre vie, là. Comme, il y a plein de questions qu'il faut se poser en amont, là, genre avant de séduire, là, comme êtes-vous des personnes sexuelles? Êtes-vous des personnes romantiques? Il y a des questions quand même à se poser en amont. C'est des questions qu'on ne pose pas en éducation à la sexualité. Effectivement. Mais je pense aussi qu'il faut rester dans la légèreté. OK, qu'est-ce que tu veux Ben, dire, c'est parce que si Audrey? tu es trop en train de faire de l'anxiété à te demander qu'est-ce que je veux, tout ça, je pense que tu peux aussi le découvrir en temps et lieu, pendant. Mais c'est important de te poser les questions. Ouais. Puis est-ce que tu penses que, mettons, comme le fait que les jeunes n'aient pas accès à cette éducation à la sexualité-là, ça l'augmente, cette anxiété-là, de devoir chercher pour eux-mêmes, elles-mêmes, de devoir comme trouver ça pour eux, tu sais, parce que tu dis, ça prendrait une légèreté, mais je suis comme, mettons, comment on pourrait offrir ça, cette légèreté-là, tu sais, en éducation à la sexualité? C'est Pas vraiment simple. une bonne question. Ben, je sais, mais comme, j'ai envie que tu me répondes parce que, genre, moi, je suis sexologue, ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu puis de Ben, l'éducation. ils t'en mais ont je pas suis comme, parlé pendant la recherche action? ben, ils nous ont juste dit help, tu sais, genre, aidez-nous. Non, mais c'est parce que si tu faisais la même recherche, mais avec des adultes de trentaine, je suis pas mal certaine qu'il y aura encore un help. Je pense qu'il y aurait plus un comme
j'ai besoin de relations d'aide, là, rendu Oui. là, tu sais, comme, je sais qu'il y a de l'épuisement, hein, du dating en ligne aussi. Il y a plein d'articles scientifiques qui sortent là-dessus ces temps-ci. Juste, genre, faites attention à vous, gang. J'ai juste envie de dire ça. Les adultes aussi, là, tu sais, comme, à un moment donné, il faut... Il n'y a personne à l'abri, là. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu te considères comme une bonne séductrice? Audrey. Mais non, mais là, tu es en train de parler de séduction, mais toi, là, comment ça se passe? Ben, dans mes cadres, dans mes codes, dans mon monde à moi. Dans ton monde à toi, là. Je pense que, là, je vais parler au plan professionnel parce que je pense qu'effectivement, on doit user de charme et de séduction dans plein d'environnements sociaux. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Quand je donne un cours d'éducation à la sexualité, là, comme, il faut que les gens, genre, me trouvent likable. Tu sais, il faut que je sois aimée ou appréciée ou genre, il faut qu'il y ait quelque chose que je crée. Fait que j'ai développé avec le temps, mettons, des capacités pédagogique, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un outil pédagogique rendu là à capter l'attention puis comme aller chercher genre les jeunes, les gens pour comme dire let's go. Mais je sais que ça s'inscrit un peu dans la séduction. Fait que je pense que je suis rendue bonne à faire ça. Je donne un show, là. De toute façon, les gens sont comme lol, c'est drôle, tu sais. Juste d'humour, beaucoup. Dans ma vie personnelle, là, c'est un autre nom. Ben là, tourne autour de ma question. Mais je comprends, t'es sexologue, c'est correct. Moi, je pense que tu peux quand même nous dire vite si tu es une bonne séductrice. Non, je suis vraiment nulle. Okay. Genre, dans le sens où je sais pas. Je pense que c'est... Puis, tu sais, genre, c'est pas une surprise, on en a parlé dans le sexe, mais tu sais, je suis quand même une personne queer qui a comme aussi pas adopté nécessairement les codes du dating puis de la séduction justement hétéronormée. Fait que j'étais et je suis encore perdue. Puis je pense que ça, c'est vraiment une lacune, tu sais, au sens où la séduction qui est ancrée dans des mythes, dans des stéréotypes sexuels, ça fait en sorte que, mettons, moi, je me retrouvais pas, tu sais. Fait que je me retrouvais pas dans les personnages masculins, je me retrouvais pas dans les personnages féminins. Je me retrouvais pas quand genre les gens parlaient de ces choses-là. J'étais très, j'ai envie de dire, je pense que je suis off un peu. C'est comme si je me suis toujours sentie en retrait de ce concept-là, comme si peut-être je me sentais pas légitime aussi de séduire, tu sais, comme parce que je suis pas une femme nécessairement, puis parce que je suis pas attirée nécessairement par des hommes cis ou whatever. Ouais. C'est comme si je sais même pas si j'ai la légitimité, genre, de séduire. C'est comme un concept qui ne m'appartient pas. Fait que j'ai envie de dire, non, je suis sûrement poche. Mais encore aujourd'hui ou c'est vraiment... Oui, je pense que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui fait partie de mon développement, genre personnel, puis de vie, parce que j'ai peut-être eu moins d'informations que les jeunes. Je serais peut-être allée chercher plus d'affaires à ce sujet, mais puis ça, là, pour les personnes queer, c'est comme, je trouve, puis je sais pas, toi, c'est quoi ton expérience, mais comme, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir été comme délaissée dans l'éducation et sexualité, tu sais, d'avoir pas été prise en considération dans, genre, nos potentiels relationnels, tu sais, c'est la même chose pour la famille, mettons. Tu sais, moi, il y a personne qui m'a demandé si je voulais une famille dans ma vie. Personne. Pour vrai? Personne, Audrey. Personne. Fait que le fait est mais que... pas vrai, je voulais demander. Ben oui, mais toi, à l'âge que j'ai, puis comme parce que t'es queer, mais genre dans le sens où, dans ma vie, dans mon développement, les gens me demandaient pas ça. Fait que encore moins, genre... pas concevable. Là, ben non, puis encore moins avec mes chums de filles, hey, check comment qu'on va séduire le beau garçon. Tu sais, je pense qu'ils savaient des choses que je savais pas, même moi, quand j'étais ado, tu sais. Fait que non, c'est comme si, genre, ça fait en sorte que comme je suis un peu moins participante, tu sais, de ce concept-là. Fait que je peux pas masterer ce concept-là. L'affaire, par exemple, que j'ai envie de dire sur mes forces, c'est que ça fait tout le contraire. Vu que je sais pas c'est quoi la séduction nécessairement, ben j'essaie de la définir pour moi-même, avec moi-même, avec les autres. Puis sérieux, ça fait en sorte que j'ai un espace créatif que je pense que d'autres jeunes ont pas eu, tu sais, dans leur éducation à la sexualité. Peut-être tu sais, des jeunes qui seraient peut-être genre qui s'identifient à la cis-identité, puis qui sont cis, pardon, ou qui sont hétérosexuels. Je pense qu'il y a comme plus de place à la créativité. Toi, t'es une bonne séductrice? Hey, moi, je te fais pas répondre. Non, straight back. Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, je pense qu'il y a quand même de l'essai-erreur dans la vie. Tu sais, on expérimente, on essaie. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense qu'après, tu absorbes aussi la réaction de la personne. Tu te dis, bon, ça n'allait pas fonctionner, cette approche-là. Je vais repenser à ma façon de séduire. Tout à fait. C'est comme en constante construction, là, notre façon de séduire. Oui, mais c'est comme je te dis, quand tu n'incarnes pas quelque chose que tu penses qui ne fait pas partie de comme ce qui est possible pour toi, ben c'est ça, il faut que tu fasses de l'essai-erreur, mais il faut que tu le bâtisses de toutes pièces. Puis je pense que, tu sais, mettons, toi, quand tu parles de ta bisexualité, tu sais, il y a quelque chose qui est comme
prescrit par la société. Tes scripts sexuels avec les hommes, mettons, c'est très clair. Puis c'est souvent, c'est une des choses que je me fais le plus dire par des personnes qui sont comme pas monosexuelles, qui sont comme facile là. Puis genre, de l'autre côté, ça devient comme un film, ça devient basically le portrait de la jeune fille en feu. On se parle pas, on se regarde, c'est difficile, je comprends pas trop c'est quoi. Je sais pas si tout le monde a le référent, mais c'est excellent comme film. Non, mais c'est très bon. Mais tout ça pour dire que oui, on définit... oui, on définit les choses pour nous-mêmes, c'est nice, mais en même temps, ça serait quand même great de peut-être élargir le concept de la séduction pour que tout le monde se retrouve. Je pense que même dans toutes les sphères, tu as parlé de bisexualité, je pense que les rôles changent beaucoup. Je pense que même avec les hommes, quand je suis séduite, je suis vraiment plus dans la performance des références que j'ai. Puis avec les femmes, je vais être vraiment plus authentique dans le moment. Je vais être plus à la recherche d'une connexion. Mais penses-tu que c'est comme parce qu'il y a des... comment on appelle ça? Pas des attentes, là, mais comme les attentes sont tellement claires, sont tellement comme stéréotypées, mettons, avec les hommes que comme... Ben, parce que ça leur arrive à eux aussi, là. Je pense que je me mets à la place de... Moi, je me suis fait approcher de certaines façons par des hommes et there's no way que je vais approcher une femme de même. Fait que je suis comme vraiment plus dans... Je vais read the room et comme, il y a aucune chance que je t'approche comment est-ce qu'on s'est fait approcher dans notre vie, là, tu sais. Fait que je fais full attention, là. Puis, tu sais, des fois, je me rappelle quand je commençais à essayer de séduire des femmes. Et j'ai bien essayé parce qu'au début, j'étais vraiment pas certaine. Puis là, mais parce que ça passait comme vraiment amicalement, tu sais. Puis je me rappelle que j'avais fait un call que je m'étais fait faire par un homme. J'ai fait, voyons donc, j'ai dit ça. Je me rappelle plus quoi. Non, mais c'était pas les placé, yeux mais sont c'était les comme plus bleus du ciel. Non. Je sais même pas, je me rappelle plus c'était quoi, mais je me rappelle juste de ma réaction de, ben voyons donc, je vais vraiment m'en aller, là, tu sais. T'es-tu partie? Non. Ah, OK, parfait. Non, ça a fait rire. Ah, OK, parfait. Puis ça a marché. Ben, oui. Regarde, ça le séduit, mettons. C'était pas. Ça a séduit, mais ça n'a pas porté fruit. Okay. Mais c'est correct, on sait de laisser erreur dans la vie. C'est ça. Mais j'aime l'idée de laisser erreur. Je pense que c'est comme une bonne approche. Puis de savoir, tu sais, qui on veut séduire. Ouais. Il y a plein de jeunes qui me demandent tellement de choses. Pour moi, la séduction, c'est effectivement genre intrinsèque à l'attirance. Là. Mais il y a plein de jeunes qui sont comme, tu sais, genre, comment je sais que je suis attirée par des gens? Fait que, tu sais, moi, j'ai juste envie de dire, first thing first, c'est comme, il faut vraiment apprendre à se connaître, savoir comme, c'est quoi les schèmes d'attirance qu'on a, puis comme, quelle personne on veut aller cruiser. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les scripts hétéro-normés, ben, font en sorte que, genre, on se met juste en mouvement de façon comme hyper inconsciente. Puis là, on arrive dans des situations où on est comme, je suis tellement mal à l'aise en ce moment. Puis ça arrive à toute personne, peu importe leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Puis de développer son esprit critique parce que là, moi, ce que je vois ces temps-ci, c'est bien les red flags là, sur les TikTok. Puis avant, tu vois, de parler de red flags, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi faire abstraction de la validation des autres qu'on essaie d'aller chercher. Tu sais, souvent, même je peux parler pour moi, là, que je vais dire, j'ai rencontré quelqu'un, ben oui, fait que là, on est rentrés ensemble, ou on est rendu là à telle étape. Les gens font tout de même. C'est parce qu'on est curieuse, là, mais montre-moi une photo, montre-moi son profil, je veux voir. Puis automatiquement, tu as des commentaires. Et puis moi, souvent, dans des débuts de dating, je vais être comme non, genre j'ai pas envie de te montrer, mais pas parce que j'ai honte ou rien, mais c'est parce que le monde est petit, tout le monde se connaît, ça me gosse. Fait que là, je montre le profil. Mais oui, j'ai couché avec la semaine passée. Bon, super. Tu sais, comme t'essaies d'éviter ça. Mais là, comme pour revenir à la séduction, je pense que si cette personne te plaît réellement, go for it, puis suis-toi ton cœur puis tes désirs. Tu sais, c'est pas parce que cette personne-là est tellement stylée, mais toi tu t'en fous du style que faut que tu ailles vers cette personne-là pour être cool ou accepter. Là, je pense qu'on peut vraiment aller au-delà de ça. Puis foncer, mais... Oui, puis les gens qui nous poussent aussi à aller vers des personnes qu'on n'est pas nécessairement... qu'on comprend pas pourquoi on irait vers ces personnes-là. Juste listen to your heart. T'es un peu là-dedans, dans le fond. T'es comme écoute ton cœur, dans le fond. Là. Ça serait ça ton conseil, toi. Là. Listen to your heart. Oh, God. Écoute ton cœur. Écoute tes pulsions, tes désirs, tes envies, ton cœur après. Oui. Puis respecte aussi les personnes que tu vas rencontrer. Ça a tellement l'air facile d'une même, mais je sais que c'est pas facile. J'angoisse. Non, j'angoisse pas, mais je suis comme... j'angoisse, mais j'angoisse pas, là, mais... mais c'est vrai, c'est tellement difficile.
difficile, puis de la communication, tu sais. Puis là, les gens, ils donnent trop de trucs. Fait que moi, je veux savoir, Audrey, c'est quoi les green flags selon les jeunes? Parce que l'affaire, là, c'est que je trouve qu'on entendait beaucoup parler de ça. Là. Hey, on est rendu dans les beige flags. Là. J'ai rien compris. Faudrait que je demande à ma directrice au com là, juste de me rappeler c'est quoi là, le beige flag. Mais on avait envie de savoir qu'est-ce que les jeunes, dans le fond, avaient comme red flag ou green flag sur la séduction. Puis on va lire les commentaires. Oui! On va les lire, puis on va juste on va regarder. Oh mon Dieu! Ben, au pire, ce sera nous. C'est les gens qui sont ici. Mais oui, c'est les jeunes du forum, là, dans le fond, c'est les jeunes pouvoir choisir. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que genre, nous, on est là comme on arrive, puis on parle de séduction, mais dans le fond, c'est nous qui allons recevoir toute l'éducation. Fait que, écoutez bien. Qu'on nous amène les red flags! OK, toi, tu lis les reds. Moi, j'ai les reds. OK, on sait Non, okay, on va en prendre un à la fois. Oui, un à la fois. Vas-y. OK. On commence par quoi? Green ou red? Ouais. Red. Red. Ouais, c'est ça. On finit avec le pouce. En fait. OK, ben garde, on dépose-tu le verre des green? C'est parce que, tu sais, c'est bon d'avoir de la séduction saine aussi. Là. On va y revenir. Oui, on y revient. Mais ça, c'est le... C'est le crunch. Okay. Fait que toi, t'as les green? Non. Ah, c'est drôle. C'est parce red flag. Que, il est rose, fait que ça mélange. Ça mélange. OK. Ah, OK. Tu ne te sens pas à l'aise d'être toi en présence de la personne. Ouh! Ça peut démontrer beaucoup de gêne. Ça peut démontrer de la gêne. Ça, c'est un red flag. Moi, vous êtes quand même rough. Non, parce que si tu te sens pas toi-même, parce que tu sens que l'autre personne... tu te sens pas toi-même. Oui, tu te sens. Ah, je comprends. Toi, tu ne sens pas que tu peux être toi-même. Ah oui, c'est un gros red flag. Non, ça, c'est genre... Ouais, c'est moi qui n'avais pas compris. Ouais. Mais sérieux, c'est comme un des meilleurs red flags. C'est un très bon signe. Ben, c'est souvenez-vous de ça. En fait, j'ai juste envie de dire souvenez-vous de ça. Next. Ouais. Fait que se sentir soi-même, donc. Ah, c'est moi qui fais le... Ben, OK, ouais, on y fait tout. OK, parfait. Proposer d'aller coucher chez l'autre comme first date. OK, moi, je comprends ça. Moi, l'affaire que j'ai envie de dire là-dedans, c'est pas tant d'aller coucher chez l'autre qui est un red flag, c'est que ce soit pas clair qu'est-ce qui est l'intention derrière. Parce que moi, si quelqu'un... Là, je m'en pas. Mais si je dis à quelqu'un, veux-tu venir dormir chez nous? Ça veut dire, veux-tu venir dormir chez nous? Ben, ça dépend le contexte, je pense. Je suis désolée. Ça dépend le contexte. On va dire, on est en train de s'embrasser, puis tu me dis, veux-tu venir dormir chez nous? Je fais, OK. Si on est en train de rire, puis on se boit un petit matcha, un bubble tea, puis tu me dis, hey, Audrey, il se fait tard, plus de métro qui part, veux-tu venir dormir chez nous? Ben oui, c'est ça. Ça sera pas la même affaire. Okay. Mais tu sais, je pense qu'il faut read the room. Vraiment. Je pense que si tu le vois, que l'autre était. Je sais que c'est difficile à read the room, mais il me semble que tu le sens. Parce que moi, on a toujours tendance à dire pas première date. Mais si on va dire que tu es allé au restaurant, tout ça, puis finalement, ben il y a une connexion, puis au-delà du jugement que tu peux avoir envers toi-même de ne pas coucher avec une première date, si tu le feels, puis la personne le feel, tu as le droit aussi. Mais si c'est pas... Mais il y a quelqu'un qui a une question. Non? OK. C'était un A-woman. A-man, c'est ça qu'on dit maintenant, ça a l'air. OK. On dit plus A-man, on dit A-woman, A-trans. OK, oui. J'ai appris ça cette semaine. OK, parfait. Great. T'en as-tu d'autres des red flags? J'en ai beaucoup. Fait que... c'est un gros bug. Pas moi, là, mais... Oh, ghosting pour se faire manquer. Ah, c'est ça qu'on parlait de masculinité toxique, là. Ghost là pendant 2 jours, puis elle va s'ennuyer de toi. Non, ça, c'est... Non. Mais juste le ghosting de façon générale. Gang, genre, sérieux, c'est tellement intéressant la notion de responsabilité relationnelle, là, comme il faut dire aux gens, that was great, voici ce que j'ai aimé, je fais juste te faire part que, comme, mettez fin à vos relations. Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est... Non, ça n'a aucun... C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est vraiment important de mettre fin. Il y en a qui sont juste bloqués. Moi, j'ai des amis là, très, très actifs et actifs sur les réseaux Tinder, Grindr. J'en entends des bonnes, OK? Puis souvent, c'est qu'ils vont avoir passé une nuit torride et consensuelle. Et c'était magique. Finalement, le lendemain, la personne m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Et là, elle veut me montrer son profil. Impossible. Bloqué. Arrête! Alors là, j'ai commencé à dire, mais
qu'est-ce que t'as fait? Mais là, finalement, je me suis juste rendu compte que c'est quelque chose qui est socialement accepté de juste ghoster. Puis, ah non, finalement, ben écoute, ça ne tente pas de te revoir, mais je te l'explique pas. Je te bloque. Impossible. Oui, ça n'a pas rapport. C'est Sur ça, hein? Ça n'a pas rapport. Ça donne le goût vraiment là, de se créer un compte. Que la personne soit toujours sur son cell. Ah! Ouais. Non, j'ai Non. rien à dire. Ouais, C'est juste c'est bon. non. Next. Mais même en amitié, Oui. comme à quel point je suis pas intéressante, non. Non, c'est Je vais ça. m'en aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, non. Ouais. J'adore Ouais, c'est vos, vraiment vos bon. papiers. C'est très bon. Euh, Ah, entrer dans la bulle des gens, c'est fatigant. Mais de quelle façon, mettons, toi, tu dirais? Moi, je C'est le perçois ouais. comme quelqu'un qui vient m'aborder. Ouais, Puis ouais, vraiment, la personne me parle très proche et voit pas mon body language qui fait comme je suis pas intéressée Ouais. puis que la personne continue de me parler. Ouais. Quelqu'un qui nous touche, peut-être aussi un inconnu, Ouais. une inconnue. Je le vois comme un peu un défunt là, qui vient de visiter. Ah, C'est OK, comme- ouais. T'es comme, voyons, le spectre soudain. OK. Ouais. OK. Weird. Ben non, mais t'as Red jamais fait ça de la paralysie du sommeil? Non. On en parle. Ne pas être sûr de vouloir être avec la personne et causer des mixed signals. Ben, sérieux, comme à ça, j'ai envie de répondre. Ça, un c'est peu... gaslight. Là. Ben, c'est un peu ce que, genre, les jeunes se demandent, tu sais, c'est comme, pourquoi, genre, c'est quoi le chemin? Mais pour vrai, première étape, savoir les choses pour soi-même. Puis, sérieux, essayer de rester connecté à soi pendant, genre, la date. Moi, je pense que c'est correct de dire à quelqu'un, « Hey, tu sais, que je vais m'en aller parce que je pensais pas que comme ça allait être de même. » Mais je sais, personne m'écoute quand je dis ça. Genre, tout le monde est comme, non, Estelle, ça se fait pas. Puis genre, Non, je pense que ça se fait, mais, Mais tu sais, pour moi, j'ai vrai. jamais réussi à faire ça. Bon. Je- Erreur, hein? Audrey Ouais, l'a non, bien dit mais aujourd'hui. ça. C'est même pas dans le désir de plaire. Non, C'est je juste sais. que je pense que ça va me prendre trop d'énergie de l'expliquer puis de Mhm. recevoir la réaction de la personne. Mhm. Donc, je vais comme. Ah, c'est compliqué. Oui. Mais même. Puis je les sais pas gamiques comment l'expliquer. complexes de On dirait genre, écrire à son ami, hey, je m'en vais sur une date, puis genre, tu sais, comme, fais juste me texter à comme 9h45 pour voir comme si ma date est nice parce que genre. ça va j'ai être peur de comme- me faire kidnapper, peut-être. non, mais c'est comme, je vais pouvoir juste slide out de la Mhm. date. Je suis comme. Non, ça, il faut vraiment que tu assumes, par contre. Ouais, ça Ouais. serait le fun. Ouais. Mais bonne chance. Bonne chance à tous. Non, mais. Regarde. Hey, ça donne le goût de dater. Ouh. Intrusif. Ça va dans la même catégorie de. Ouais. D'être dans la bulle des gens. Puis intrusif, quand tu poses trop de questions, puis tu vois Mm. clairement que je veux pas aller dans ces Ouais. sujets-là, que tu sais, Ouais. je ferme la porte, puis je suis quand même un livre ouvert, moi. Là. Ouais. Quand même. Finalement, C'est s'il y a un sujet que je fais, ben, tu sais, non, ça, comme ça me tente pas d'en parler, mais Mhm. que tu continues à poser Mhm. des questions, ben, ça va pas. Il faudrait qu'il y ait des genres de à Ouais. chaque fois. Mais on le fera à chaque fois. On le tu sais. fera à chaque fois, ouais. Parler juste de soi. Ah, c'est lourd! Ça, là, les pick-up artists aussi le disent. Fait qu'attention. Attention. Mais oui, genre, puis on en reparlera en conclusion, mais tu sais, une des choses qui est vraiment, je pense, nécessaire à la séduction, c'est de jamais oublier qu'on est avec une autre personne, tu sais. Je pense que le but, c'est ça, c'est pas à propos de toi. Ben, C'est pas tant juste. En fait, c'est pas juste. je nuance. Ce n'est pas juste à propos de toi, effectivement. Exact. Ouais. Mais la question, Ouais. est-ce que ces gens s'en rendent compte? Non, je pense que ça peut être lié au stress. Hein. Hmm. Ou à des habitudes. Et des habitudes, ça se change en moins de 21 jours, Audrey. Si on le fait. C'est vrai? Mais est-ce Si qu'il y a on des le gens fait qui vont leur dire à ces gens-là? Ben. Tu parles beaucoup trop de toi. Ben, oui, mais imagine, t'es sur une date. Hey, c'est vraiment nice que, genre, t'ailles nager avec un dauphin, genre, quand t'étais petite, mais tu parles un peu trop de toi. Non, mais ça, je pense que c'est le rôle des amis de le faire. Ah! Moi, j'ai des amis que, Ah, on va ok. dire, Ouais, mais essaie de date pas trop ramener peut-être à pas. toi. Tu sais, tu dates peut-être pas. Non, tous c'est tes ça, amis. mais ça se transpose quand même dans le Ouais. dating. OK, ben. J'ai une amie qui est allée en date hier, elle me dit, je dis, puis c'était comment avec le policier? Elle Ouais. me dit, ben, il parlait tout le long de lui. Ouais. Là, j'ai dit, ben, c'est super. Vraiment. Penses-tu le revoir? Elle dit, ben, ouais. OK, Je fais, elle l'a pas bloqué. Ben, non, elle est comme grande Qu'est-ce que tu intelligence dis? émotionnelle. Ah, bon. OK. Non, bonne personne, vraiment. OK, parfait. La personne insiste pour que tu envoies des photos, vidéos de ton corps Wow. ou pour que tu te dénudes. Cancel, hein, pour de vrai. Juste Genre- insiste. Le verbe Non, mais insister. ouais, non, sérieux. C'est non. Ouais. Harcèlement, comme tout,
type de harcèlement, en fait. C'est comme les gens qui sont juste comme... C'est ça, qui vont comme continuer à écrire. Mais tu sais, Audrey, j'ai déjà posé la question à un groupe, puis je me suis dit, je ne fais plus jamais ça dans ma vie parce que j'ai ma réponse. Mais j'ai quand même déjà demandé à des jeunes combien de textos sont trop de textos, OK? Mettons, quand quelqu'un te répond pas, OK? Oh. Les réponses étaient weird, pour vrai. C'était genre... comme 10 à 15 textos, 6 appels, max. 6 appels. Là, il y en a d'autres qui étaient comme, une vingtaine de textos. Moi, genre, je serais pas dans d'envoyer, de l'appeler. Puis il y a un groupe. Attends, on parle de quand la personne t'a jamais répondu. Quand la personne te répond pas, ouais. Puis il y a un groupe qui a dit, aucun. Parce que si la personne te répond pas, elle fait d'autres choses. Un groupe sur 6 classes en secondaire 4. V'là pas si longtemps. C'est intéressant. Multitude de réponses à ça, mais j'aurais tendance à dire de quand même être au courant de comme la situation, tu sais, de se dire si la personne ne répond pas, de se poser aussi des questions de peut-être que la personne est occupée ou c'est pas juste relié à toi, tu sais, mais peut-être faire un petit heads-up, genre, hey, rappelle-moi quand t'es disponible ou est-ce que tout est correct? Ouais, parce que... Faut pas être angoissé de genre du fait que quelqu'un ne veuille pas nous réécrire, là. C'est correct. You're gorgeous. You're still gorgeous. You got it. Le dernier red flag, la personne t'offre des cadeaux sous-entendus. Genre une brosse à dents. Ah! Ouais, c'est ça l'exemple qu'il donne. Moi, j'aurais dit des petites culottes. Brosse à dents? Il est marqué brosse à dents. J'adore, wow! Je trouve ça extraordinaire. C'est excellent. Puis, genre, ça, t'es rendu first date? J'espère que c'est pas la première date, là, mais... Mais qu'est-ce qui se passe si tu vas... Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ah, tiens. Non, mais si tu... Je t'ai fait l'espace dans un tiroir. Mais si tu dors chez ta date puis qu'ils ont des brosses à dents extra, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même great, ça. Je pense. Ça pourrait être aussi mystérieux. On pourrait se poser des questions. Non, mais quelqu'un qui t'offre une brosse à dents. C'est vraiment bizarre. OK, parfait. On accepte le red flag. Mais pour moi, ça veut pas nécessairement dire que cette personne veut coucher avec toi. Ça veut peut-être aussi dire que... Non, c'est pire, restique. Audrey, l'idée, là, c'est pas... L'idée, c'est pas le sexe, je pense, dans ça-là. L'idée, c'est... Je pense que l'idée, dans ça-là, c'est genre... Be my girlfriend. Ah, non, mais c'est pire. Alors, moi, je pensais vraiment mauvaise haleine, là. Ah, je dis plus de la gueule. OK, c'est plus dans ce c'est ça, là, on enquête. Bon. C'est pire, mais tu vois, il y a comme plein de perceptions que tu peux avoir. Exact. Tu pourrais être comme, oui, je le veux, wouh! Puis finalement, il est comme, c'est vraiment juste la laine, là. Yo, je suis dead! J'apprends tellement de choses, Audrey. Là. Je sais maintenant quoi ne plus faire. Mon Dieu, je suis tellement contente. Les green flags. Les green flags sont vraiment great parce que je pense qu'on va être capable de faire la conclusion. De guérir à travers tout ça. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite tous. Accepter le rejet. Puis ça, là, sincèrement, c'est la seule chose que j'ai trouvée comme sexologue à exprimer la séduction. Comme, c'est quoi ton go-to, là? C'est quoi la caractéristique qu'il te faut développer là, dans la séduction? C'est vraiment la notion d'être rejeté. Il faut accepter le fait, ça c'est vraiment étrange à dire, qu'il y a des gens qui ne nous doivent pas de l'amour, ne doivent pas de l'amitié, puis ne doivent pas de la sexualité. Ça, c'est la même chose pour nous. On ne doit pas d'amour, pas d'amitié, puis pas de sexualité à personne. Fait que si on part de ce constat-là, on est plus en mesure de se faire rejeter. L'affaire, c'est que le rejet, c'est dégueulasse. Ça fait mal. C'est tellement douloureux. C'est genre de la tristesse mélangée à de la colère qui est comme pic, 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 qui revient tout le temps. Ça peut chambouler ta compte. Puis le dégoût, c'est dégoûtant. T'es genre, je me dégoûte. Tu sais, c'est terrible. Fait que, pratiquez le dégoût! Non, mais, wow, OK, j'adore comment tu changes. Wouh! OK, on passe au prochain. Vite de même. C'est ça. Bonne chance. Laissez-vous passer. Ah ouais, la gang. Mais non, mais ça fait mal, mais il faut l'accepter. C'est correct. Ça veut juste dire que c'est pas le destin, c'est pas meant to be. Non, il y a quelque chose de mieux pour toi. Ouais. Hey, j'adore. Moi, si j'écoutais ce podcast-là, je serais comme, wow, j'ai envie d'aller dater. Tellement. OK. Quand l'autre démontre qu'elle a envie de te voir. Mais oui, tu l'as dit tantôt, quand genre t'apprécies quelqu'un, go for it. Mais oui, go for it. Mais oui. Listen to your heart. When it's... Non, ils n'ont pas la référence, hein? Non, je pense que c'est vraiment correct. Moi, c'est dans mes premières peines d'amour. Fait qu'à chaque fois que tu dis ça, je fais comme... Je
Je pourrais dire the first Mais- cut is the deep. Mais je pense que c'est vraiment correct de le dire que tu es intéressé. Oui! Moi, c'est ce que non? je pratique de plus en plus. Quand quelqu'un m'intéresse, Shout c'est out. comme je suis intéressée. Ouais, tu m'intéresses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bon, ça? Ouais. Regarde comment on Puis tu peux vraiment sauver du temps. Si la personne vrai. n'est pas dans, ben c'est ça. Je pense qu'on est devenus genre des pros de la Hey, on séduction. est-tu rendu des Être- pick-up artists? Être patient ou patiente. Les gens qui sont patients, patientes, c'est un green flag. Vraiment. Mais en Tellement abusez pas, d'accord. s'il vous plaît. Ouais, parce que on se souhaite Il d'être... y a vraiment des gens qui abusent de la patience, des gens. Ah, oui, n'en abusez pas. Oui, ça. c'est vrai. Bravo. Mhm. Ouais. Ouais, des fois, Wow. l'élastique, là, il est tiré, Mhm, il mhm. peut péter. Ouais, tout à fait. Une personne qui sait communiquer et qui est capable de s'excuser quand elle agit mal. Oui, s'il vous plaît! Et on reconnaît ses torts, gang. Shout out! Ça fait mal. Ça, c'est un turn-on, là. Ça, c'est un turn-on. C'est même pas juste green flag, turn-on. Turn-on. J'adore. Tu t'es excusé? OK! Je t'aime. Le respect des limites des autres. Fait que quelqu'un qui respecte les limites. J'ai rien à dire. Là. Je suis tellement fière de vous autres. Mon Dieu, il y a beaucoup de green flags. Ouais, moi, j'apprends tout. C'est OK. là nos messages clés. C'est Un ça. après l'autre. Faut on va les relire à chaque soir. Ouais, c'est ça. Reconnaître, admettre ses erreurs, c'est dans la Bon. même... Merci. Ouais, on va s'en souvenir. Un sens de l'humour. C'est quand même vrai. Tout le monde aime ça, Oui. l'humour. Un peu de légèreté. Ouais, un peu de légèreté. Les gens sont drôles. Les gens sont tout le drôles. monde. Ah, OK. Regarde, vois-tu comment je suis mauvaise séductrice? Je suis comme tout le monde. Ben est oui, drôle. ben oui, Qu'est-ce comme moi, que je tu rentre parles pas? dans une pièce, tout le monde est queer. Ah oui, c'est ça. Absolument. OK, c'est un biais. Toi, tout le monde est C'est drôle? mon biais. Mon biais, c'est que les gens sont drôles. OK, c'est bon. Considères-tu que t'es une personne drôle? Non, vraiment pas. OK. Ah, ne me demande pas si j'ai eu l'opération. Oui. Ouais. Ça, là, pour vrai, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, OK, et qui nous écouteront. C'est pas de tes affaires. Ben, c'est pas de l'ordre de tes affaires Mhm. maintenant. Puis aussi, il y a des façons d'adresser, genre, comme les tout type de chirurgie d'affirmation de genre, des trucs comme ça. Puis de façon générale, comme juste demande les pronoms aux gens. Là, Mhm. comme, je pense que son identité et sa grandeur s'inscrit plus dans sa globalité, de son individualité, que comme les bits, genre, de son corps. Là, comme, it's not about bits. Là, tu sais, c'est pas à propos des bits de ton corps. Là, des bits It's que not tu about enlèves, bits. des bits que Ouais. tu rajoutes. C'est pas about... It's not about bits. Toi, ça Mais je pense aussi que quand la personne va être prête à en parler, ben, elle va t'en parler. Ben oui, Si elle veut en parler. ben oui, parce qu'elle va être genre full en confiance. Mhm. Fait que de savoir ces choses-là, mettons, si une personne que tu dates te dit ces choses-là, ben comme t'as sa confiance, tu sais, puis tiens là, Oui. parce que la confiance, là, je Ça sais se pas perd. pourquoi, là, d'un sais pas pourquoi. claquement de doigts. Mais c'est l'affaire la plus difficile à bâtir, puis c'est l'affaire la plus facile à détruire. How? Moi, Oui, je fais confiance aux gens tellement rapidement. ben oui, mais c'est difficile à C'est comme, bâtir. dès que je te rencontre, ben, ça dépend qui. Là. Mais Oui. on établit une confiance, puis après, Ouais. je dis tout le temps aux gens, moi, je te fais confiance jusqu'à ce que tu brises ma confiance. Puis quand tu Exact. la brises, et encore une autre fois, c'est you're dead. to me. Ben c'est ça que je veux dire. Ça doit être mon red flag. Ah, je pense que c'est juste C'est un green respecter. flag. Ouais, je pense Parfait. que c'est un bon green flag. Donne un retour sur la date. Fait que moi, ce que je lis Ah, là-dedans, c'est c'est fun. comme la personne qui est comme Hey, juste te dire un petit message. Ça a été vraiment great, blablabla, pour X, Y raison. Puis là, donner des raisons. Oui. Ah, je suis peut-être coach de séduction, finalement. Je pense que oui. Ouais, t'as toi. Ouais, parfait. Écrivez-lui pour des conseils. Non, faites pas ça! Non! Mais c'est le fun d'avoir un petit retour. Quand même. Vraiment. Ouais. C'est bien de le faire aussi. Ça, Ah, demander si la personne peut avoir un contact physique. ça c'est vraiment great. Mhm. On adore ça. Eh oui. Ouais, Le dernier. Et le dernier, non le moins, green flag. Regarder dans les yeux. Ouais. Mais pour ceux et celles qui sont comme qui n'ont pas trop de difficultés à le faire, c'est vrai que comme les yeux peuvent être la porte d'entrée à une belle connexion. Tout à fait. Mhm. Turn on, encore une fois. Ouais, c'est un turn on ça. Vraiment. OK, great. Tu penses qu'on est pas pire, là? Ben là, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que... Mais tu sais quoi, j'ai envie de dire, puis je pense que ça a été nommé dans les red flags, mais surtout les green flags, parce que je pense que c'est comme... Mais tu sais, mettons, moi, une des analyses que j'ai faites en étant sexologue, puis en donnant des cours d'éducation à la sexualité qui adressaient la séduction, genre, surtout, c'est à partir de secondaire 2 qu'on parle un peu de ça. Moi, une des choses là, que j'ai
en tout cas, bâti comme narratif, mettons, pédagogique, c'est que je disais aux jeunes, les gens qui sont des personnes qui parlent au nous, OK, qui vont comme avoir un réel intérêt envers les autres, vont avoir des capacités, je pense, de séduction saine. Fait que je m'explique, là, mais mettons, une personne qui va être genuinely intéressée par toi, qui va vraiment comme avoir une attention, genre, tu sais, comme, quelle qu'elle soit, qui va parler plus de son potentiel relationnel va, au final, en faisant ça, te prendre pour un sujet, tu sais. Les personnes qui séduisent dans le but de prendre, qui parlent un peu au jeu, qui peut-être comme prennent toute la place de la discussion, puis que c'est vraiment dans un but de possession, de prendre quelque chose pour soi, c'est des gens qui objectifient les autres. Fait qu'une des choses que j'ai juste envie de dire, puis que je pense qui est comme un bon message clé quand on essaie de comprendre la séduction, quand on essaie de mieux se comprendre dans sa séduction, c'est de jamais oublier qu'on n'est pas seul, tu sais. Comme si on est dans une game de séduction, il y a une autre personne ou il y a d'autres personnes. Puis ces personnes-là, elles doivent être considérées. On est sujet de notre vie, là. Puis je dis ça parce que, comme souvent, les jeunes me demandent c'est quoi de l'objectification sexuelle, madame? Puis je suis comme, ben c'est déshumaniser quelqu'un. Si tu rends une personne objet, quand elle ne te l'a pas demandé, tu la déshumanises. Quand la personne est comme I want to be your object, genre je veux juste être ton objet, fais de moi genre je sais pas quoi. Seigneur, c'est comme oui, mais ça vient, c'est intrinsèque, c'est une demande. Tu peux dire oui ou non, mais il y a personne qui demande à être objectifié dans la vie, genre dans un contexte de séduction. Je pense que l'idée de la séduction, c'est vraiment de comme c'est le contraire. C'est pas de prendre ou juste de se mettre en valeur. C'est de dire à l'autre comment elle a une grande valeur. It's so great. Non, c'est le fun. Absolument. Il y a vraiment... La plus belle chose qu'on m'a dite en relation, c'était on est une équipe. À tous les niveaux. Mais autant sexuel que amoureusement. On est une équipe. We're all in this together. Fait que toi, tu te sens pas bien par rapport à quelque chose sur le plan sexuel ou juste communicationnel. 100%. On est deux personnes ensemble. T'es pas seule dans ta relation. T'es pas seule. Puis surtout si, comme tu as des configurations relationnelles qui font que, genre, tu dates une pluralité de gens, ben c'est un peu le même constat. C'est comme de prendre les gens en considération puis de pas comme aller plus vers une question de prendre, d'objectivation, chose qu'on se fait souvent rappeler dans la société. Puis c'est néfaste, guys. C'est vraiment genre un terrain glissant d'aller dans une séduction de possession, puis de comme... Soyez vulnérable, tu sais, un peu. C'est le fun. Ça peut faire mal, mais on dirait qu'après, t'as vraiment plus une relation authentique. Hey, c'est le fun! C'est capoté. Fait que, garde, pour conclure, là, dans le fond, tout cet épisode fantastique de pouvoir choisir et de sexe. Ben oui, c'est déjà fini. Un constat qu'on a, évidemment, c'est que l'éducation à la sexualité est un peu... Il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Il y a plusieurs lacunes. Tu vois, grâce à la recherche, on avance. Exact. Des gens comme vous. Les high five, c'est chaque 2 minutes. Oui, les high five, c'est... Ah, OK. C'est plus... Non. De quoi? Gen Z. Je sais pas, c'est-tu Gen Z? Oui, les high five. Merci. Enfin, quelqu'un qui nous répond. Attends, non, cancel. Cancel. Non, OK, garde, whoop. Je vais juste la reprendre, ma clap. Mais non. We're all in this together. OK. Puis qu'une des choses qui ressort, c'est vraiment d'impliquer les jeunes, soit comme juste aujourd'hui, en leur demandant c'est quoi des green flags, c'est quoi des red flags. Ils le savent, elles le savent pour elles-mêmes. Puis, genre, pour de vrai, c'est tout ce qu'on. C'est à ça qu'il faut qu'on aspire. Allons vers les jeunes. Mais demandons-leur pas de faire la job à notre place, par exemple. Je pense qu'on a bien des choses à leur éduquer. J'espère que nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça les a éduqués. Ben, je pense que oui. Ouais? Ben, en tout cas, votre recherche-action, c'est certain. Ça, c'est sûr. Après le podcast. Nos conseils non, mais de milléniaux. On parle des vraies affaires, mais on parle... Moi, je parle de mon vécu. Après, si on est capable de s'identifier, good job. Je suis vraiment contente parce que, tu sais, moi, j'ai pu m'identifier en écoutant des podcasts puis en écoutant des contenus qui venaient me chercher. C'est comme ça qu'on grandit, tu sais, en étant ouvert. 100%. Ouverte. Restez ouverte. Puis aussi, on vous invite dès maintenant à suivre les Trois Sexes et Oxfam Québec sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer de la campagne de sensibilisation, pouvoir choisir qui a lieu jusqu'au 31 octobre prochain. Check ça, il est écrit là. Ben oui. 31 octobre prochain. Puis, sachez qu'il va y avoir plein de partenariats, dans le fond, avec des créateurs, créatrices de contenu numérique. Ça va être big. Ça va être vraiment le fun. Très Audrey cool. Paquette. Bravo de faire ça. Ben, merci bravo à les toi. Trois Sexes. Ben, bravo et à à toi. Oxfam Québec. Ah.
Merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. You were the best. Ben là, OK. Prenez soin de vous. Séduisez sainement. It's amazing.